Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with tiré, c'est l'étoile. Comme tu l'as vu, et comme tu vois parce que la photo s'affiche à l'écran, c'est une femme seule à la lumière de la nuit, des étoiles, qui prend un liquide dans la main et qui semble, moi, l'image qui me vient en tête, c'est prendre soin de soi. Alors, on va pas partir du fait qu'on est en confinement, que je tire une carte qui me fait penser à prendre soin de soi, mais bref, c'est pas l'idée. Mais vraiment, c'est un peu ce qui ressort de là, apprendre à prendre soin de soi, un peu prendre le temps, parce que tu vois, t'as un peu l'impression qu'elle est toute seule, dans des montagnes, au clair de lune, donc isolée, dans un environnement calme, solitaire. Donc, moi, c'est vraiment l'idée de se retrouver sur soi-même, prendre soin de soi, savoir couper avec le reste du monde, se recentrer sur sa personne, conserver son énergie pour des choses qui nous font du bien et qui nous aident à évoluer, à développer. Donc c'est bien parce que c'est un sujet que je voulais aborder. Pour moi, ça a toujours été très difficile d'accepter de prendre soin de moi. Au début, je faisais beaucoup pour les autres. Alors, il y a eu plusieurs phases. C'est-à-dire que dans mon adolescence, je faisais rien. Au contraire, je surprotégeais les gens dans mon entourage. Puis après, j'ai été complètement très égoïste, à vouloir rien voir. Même, je voyais plus le mal-être des gens. C'était vraiment affreux. Puis après, il y a eu mes études où j'ai pas trop eu le choix. J'essayais de tout faire en même temps, de prendre soin des gens, de faire mes études. Et puis en fait, j'ai loupé mes études. Donc j'ai dit non, tu sais quoi, ciao, c'est bon. J'y vais à fond, je pense qu'à ma gueule. Et quand j'ai commencé à penser pour moi et par moi et à faire ce qui m'importait le plus et ce qui me rassurait, ce qui me faisait du bien, à assumer les décisions que je prenais pour moi en conscience, ça a créé des conflits. Ça a créé des conflits avec les personnes de mon entourage, mon mec, des connaissances plus ou moins proches, des amis, parce qu'on me reprochait de penser qu'à ma gueule. Alors quand je dis que je pense qu'à ma gueule, j'écrase pas les autres pour m'élever. C'est-à-dire que si j'ai envie de passer la soirée seule, je passe la soirée seule. Je vais pas faire des choix de carrière en fonction des autres, mais qu'en fonction de ce que j'ai envie, moi, à l'instant présent, quitte à le regretter plus tard, mais au moins c'est en accord avec mes valeurs. Je fais passer mes valeurs avant tout le reste. Et en fait, globalement, j'ai tendance à dire que ma vie c'est un gâteau. C'est-à-dire que je fais mon gâteau, c'est moi qui le fais comme je le veux, je suis la recette que je veux ou j'invente ma recette. Je fais un beau gâteau super bien, et le gâteau c'est ma vie. Tu vois, je pose les bases de ma vie en fonction de ce que je veux, comme je veux, quand je veux, avec qui je veux. Nickel, c'est moi, c'est ce gâteau, je prends le temps de le connaître, de refaire la recette encore et encore, pour être sûre que voilà, ça me va, ça me correspond. Et puis après j'ajoute une petite cerise dessus. Et la cerise dessus, ça va être les petits plus, ça va être le couple, ça va être cette formation hors de prix que j'ai envie de faire depuis des années. Ça va être des petits plus qui ne dépendent que de moi, que je choisis moi, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Et surtout, très important, qui ne sont pas influencés par ce que les autres veulent de moi. Et si on m'enlève ce petit plus, par exemple si je suis célibataire, en fait j'ai toujours le reste du gâteau. Et j'ai toujours tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai fait, toutes mes valeurs, tout ce qui est important pour moi, sans ce petit plus. Donc c'est super important et c'est super intéressant d'avoir cette carte-là, parce qu'elle me renforce un petit peu dans cette idée de prendre soin de toi. Genre c'est important. C'est important que tu sois en accord avec toi, avec tes valeurs, avec tes principes, à les entretenir, à toujours te recentrer, te poser la question de est-ce que c'est encore le cas, est-ce que je suis encore d'accord avec ça, pourquoi, comment, quand, est-ce que je veux les modifier ou pas, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, et comment je me positionne par rapport à ça. Et puis après, il y a aussi la question de qu'est-ce que ça me fait ? Qu'est-ce que ça me fait de prendre soin de moi, de me faire du bien, d'être en accord avec ça ? Qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi au quotidien ? Donc en ce moment, c'est le sport. Je fais du sport 3 fois par semaine et c'est tout nouveau. Alors quand j'étais plus jeune, je faisais du judo, 1 fois par semaine si je ne m'abuse, sans compter les compétitions. Et puis après, avec le temps, j'ai plus rien fait du tout. Et j'ai réappris récemment à prendre soin de moi, à penser à ma gueule, à manger correctement, à faire du sport, à faire ce genre de choses. Récemment, j'ai posté une photo sur Instagram qui est très parlante, je trouve, par rapport à cette carte et qui disait, donc c'était en anglais, qui disait « Je t'apprécie mais je m'aime plus ». Et c'est exactement à ça que cette carte me fait penser, dans le sens où elle m'a appris à assumer le fait qu'avant d'aimer les autres, j'avais envie de m'aimer moi. Et j'avais envie de m'aimer suffisamment pour plus me projeter dans l'amour que les autres me portaient et me noyer dedans. En fait, tu vois, j'ai pas envie d'avoir cette relation de dépendance vis-à-vis de qui que ce soit.
Et je revendique le droit d'être égoïste, le droit à se faire passer avant les autres. Alors effectivement dans certaines situations, dans le sens où j'ai envie d'accepter de faire des choix de carrière pour moi, en fonction de ce que j'envisage moi dans ma vie, et que si effectivement par exemple ça priorise pas mon couple, c'est ok en fait. J'ai pas envie de faire passer mon couple avant moi. Et c'est ok, j'ai envie de me faire passer moi avant les autres parce que c'est ma vie à moi et j'ai envie qu'elle soit en accord avec mes valeurs et que si un jour j'ai un regret, ce soit pas un regret dans le sens où je me suis fait passer après les autres et je sais plus vivre ma vie toute seule et je sais pas ce que j'aime, je sais pas qui je suis, je sais pas ce que j'ai envie de faire de ma vie. Enfin, en fait, j'ai envie de construire des bases saines pour moi, pour ma vie et d'y ajouter des petits plus, d'y ajouter des gens, d'y ajouter des relations, d'y ajouter des loisirs, de quitter aussi des relations, de genre de choses. Parce que ça me fait du bien, parce que je décide pour moi de ce qui est bon, parce que je laisse personne d'autre décider pour moi. Donc cette carte en fait, c'est un peu la consécration, je pense, pour certains et certaines de ces confinements, d'apprendre à se recentrer sur soi, à s'écouter, à savoir ce qu'on aime vraiment. C'est aussi le fait d'assumer que penser à soi, c'est pas égoïste dans le sens dans lequel on l'entend. C'est-à-dire que quelqu'un qui est égoïste pour son bien-être, c'est pas quelqu'un qui va manquer de respect aux autres, qui va leur marcher dessus, qui va les voler ou ce genre de choses. Ça fait juste être quelqu'un qui, quand il en a besoin, va se recentrer sur lui en expliquant, va accepter de faire des choix de carrière pour lui, va accepter de cuisiner quelque chose pour son bien-être, qui va peut-être apprécier juste le quotidien tel qu'il est. Par exemple, dans mon quotidien, on me dit souvent oui mais t'es salarié, en tant que kiné du coup tu gagnes pas grand chose. Ce à quoi je dis ouais mais je m'en fous en fait parce que ce que je gagne aujourd'hui me permet de faire ma vie comme je veux. Il me permet aujourd'hui de me dire ouais je fais un podcast parce que ça me fait kiffer, parce que je finis assez tôt dans la journée. J'ai envie de peindre des trucs mais j'ai aucun skills. Je peux m'acheter ce qu'il faut pour peindre et puis ça m'éclate. J'ai pas cette notion de rentabilité, j'ai un salaire qui est pas effectivement grandiloquent mais qui me permet d'avoir la vie que je veux comme je veux et ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'avoir du temps pour développer ma créativité, ça me fait du bien d'avoir du temps pour faire du sport, pour m'occuper de mon chat, pour revoir mes potes, ce genre de choses sans me dire ah ouais mais là faut que je fasse mon emploi de telle heure à telle heure et puis en fait je finis super tard et ce genre de choses quoi. Cette carte, pour moi, c'est vraiment un peu le symbole de ma vie. C'est un peu le symbole de ce que j'ai envie dans mon quotidien. C'est-à-dire que dans la nuit, ce que l'étoile va illuminer, c'est moi. Moi, dans le bien-être que j'ai, dans l'individualité que j'ai, dans l'originalité que j'ai, et que cette étoile, elle illumine le fait de se cultiver, de continuer à s'apprendre, de se respecter dans la bienveillance, de continuer à s'apprivoiser, de continuer à prendre soin de soi et que c'est ok de prendre soin de soi et qu'on n'a pas forcément besoin de quelqu'un d'autre que de soi-même dans son quotidien, dans sa vie en règle générale. No reply, it's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you